Alors voilà, chose promise, chose due, je vous ai promis lors du dernier enregistrement de vous donner en annexe quelques passages importants et voire incontournables sur la justice de Dieu, sur la notion de justice de Dieu. Pour être clair également, je tiens à préciser que en dehors de ma propre Bible et de diverses concordances bibliques que j'ai pris le temps d'aller faire une petite recherche sur un site dont je vais tout de suite vous donner les coordonnées, qui s'appelle lueur.org, lueur.org, O-R-G, et précise d'ailleurs qu'en dehors de ce site, vous en avez plusieurs, en dehors de topchrétien.fr, connaîtredieu.com, enfin vous avez vraiment plusieurs sites très intéressants sur la question de Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la connaissance de Dieu, de parvenir à la connaissance de Dieu, et aussi sur les questions les questions bibliques et les thèmes et sujets abordés quand on parle de la foi, ainsi que les passages bibliques qui s'y rapportent. Et en l'occurrence, vous avez aussi un logiciel très intéressant en la matière qui s'appelle la Bible Online, qui permet d'aider à faire des recherches sur son propre ordinateur, même quand on n'est pas en ligne sur les questions de la foi et sur les passages bibliques. Je vous conseille vraiment lueur.org également, qui en plus de faire office de concordance biblique, compare diverses versions de la Bible et aborde d'autres sujets et questions. Et en l'occurrence, donc sur la question de la justice de Dieu, en tapant le mot justice, il en ressort qu'il y a au moins 413 versets qui évoquent la notion de justice dans toute la Bible, et en particulier dans la Bible version Louis II, édition 1910. Et ces passages vont du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Et ne pouvant tous les citer ici, comme vous devez bien le comprendre, je me vois dans l'obligation de ne vous donner que les références de ce qui me paraissent être les plus importants, voire incontournables. Donc c'est un choix. Ce sont des passages bibliques choisis, on va dire, mais qui me paraissent être les plus incontournables. Je commencerai par préciser que, par définition, nous ne devons pas essayer de nous juger, de juger les autres ou de juger toute autre chose, mais plutôt laisser Dieu juger de toutes choses, de nous-mêmes, des autres et de toute autre chose dans la vie, tout comme nous devons aussi le laisser nous faire justice. Lui et lui seul, et c'est d'ailleurs pourquoi il existe puisqu'il est écrit dans le passage du psaume 7, verset 7 à 18, notamment au verset 12, je crois que Dieu est un juste juge, je dirais même, et là c'est moi qui le dis, que c'est le seul juste juge qui soit, et je lui rends grâce et gloire. Et en l'occurrence, c'est pourquoi il existe une loi qui nous dit bien que nous n'avons pas le droit de nous faire justice à nous-mêmes, mais nous devons plutôt laisser Dieu nous faire justice. Puisque nous, étant aveuglés entre autres par le diable, eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, nous pourrions, si nous tentions de le faire, se retrouver à faire des choses erronées, puisque le diable s'amuse très souvent à nous aveugler, à faire passer une réalité pour une autre, à nous maintenir dans la confusion pour que nous ne voyions pas la vérité. Et Dieu seul connaît toute la vérité, puisque comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, donc lui seul détient la vérité, et c'est donc à lui seul que nous devons nous fier et à qui nous devons faire confiance pour nous rendre justice sur toute question qui nécessite que justice soit rendue. C'est d'ailleurs pourquoi il est écrit deux passages qui me paraissent importants, là encore. Jean 7, verset 24, que je vais dire à ma manière. Ne jugez pas selon l'apparence, selon les apparences, mais jugez plutôt selon les critères de la justice de Dieu. Alors je vais être clair, je vais citer les passages pour ceux que je peux citer, parce que je sais déjà que je ne pourrai pas tous les lire, sinon là encore le document serait trop long. Mais je vais vous citer les références, et pour les passages que je trouve les plus incontournables, je vais prendre le temps de les lire, mais c'est sûr que je ne vais malheureusement pas pouvoir tout lire. J'ai déjà essayé de le faire dans un enregistrement précédent, ça a duré plus de 41 minutes,
Et je suis obligée de réenregistrer le document parce que le format sur lequel j'enregistre ne me permet pas de mettre 41 minutes en ligne. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel. Merci de faire preuve de compréhension avec moi sur la question. Et donc, oui, je tenais à dire que, mais par définition, nous ne pouvons pas nous laisser aller à juger ni nous-mêmes ni les autres, mais d'autant que nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres. Dieu seul, du haut de son sanctuaire, de son saint trône, a et connaît et maîtrise tous les tenants et aboutissants de chaque histoire, de chaque cas, et donc lui seul peut en juger et rendre des jugements qui soient véritablement les bons et qui soient véritablement profonds et qui soient d'une justice parfaite et dans son exactitude. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Il est aussi écrit en 1 Jean 2 verset 1, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès de Dieu le Père. Et bien sûr, cet avocat, c'est le meilleur de tous les avocats qui soient, de tous les avocats qui existent. C'est Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur d'amour, qui par définition est donc le seul à pouvoir nous rendre, nous défendre, nous protéger et nous rendre justice comme il se doit, puisque lui seul, aucun de nous ne connaît tous les tenants et aboutissants d'aucune affaire, puisque nous ne sommes pas les uns avec les autres 24 heures sur 24. Mais Jésus qui, lui, ne sommeille ni ne dort et qui donc est éveillé 24 heures sur 24, il voit tout ce qui se passe, il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le psaume 121, versets 4 à 7 que je vous invite à lire. Par définition, Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls peuvent rendre un jugement équitable et valable. Alors pourquoi il faut faire une confiance totale à Dieu, notamment sur la question de la justice. Et donc, je tiens à préciser que donc ce merveilleux avocat, le meilleur de tous les avocats, qui soit notre merveilleux Jésus d'amour, nous dit une chose, nous apprend une chose qui me paraît là aussi importante et cruciale, voire incontournable, encore une fois, à savoir qu'il est auprès de tous ceux qui ont subi des injustices et qui ont subi toute espèce d'atrocité, d'abus et d'injustice, notamment tous ceux qui ont été agressés, qui ont subi le viol, l'inceste, la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit verbale, physique ou autre, et qui ont subi toute espèce de persécution de la part des hommes et du diable, enfin, ou du diable qui agissait à travers ces hommes, car nous savons que le diable est le seul responsable et coupable de tous les drames et situations de violence ou autres qui existent sur terre, puisqu'il est celui qui agit à travers ceux qui commettent ces exactions et ces crimes. Et donc, il en est lui seul le responsable et le coupable. Mais Dieu nous dit qu'il nous fera justice, qu'il fera justice à tous ceux qui ont été ainsi opprimés et dans la souffrance et persécutés. Dieu est là pour leur faire justice, et c'est d'ailleurs pourquoi il est écrit en Matthieu 5, versets 1 à 12, en particulier dans le verset 6 de Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, donc au royaume de Dieu, le paradis, ils seront rassasiés de justice. Bien sûr, nous le comprenons, à savoir que Dieu va leur rendre justice. Et personnellement, je peux vous témoigner que ces passages-là sont réels, puisque j'en ai fait l'expérience. Je suis quelqu'un à qui Dieu a commencé déjà à rendre justice et rendra encore justice. Et je prophétise même sur la question et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour tout ce qu'il va faire. Alors je poursuis sur les passages. Le psaume 62 verset 13 nous dit d'ailleurs à ce propos: à toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres, d'autant que comme il est écrit en Romains 14 verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14 verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou sœur en Christ, bien sûr on le comprend bien, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et vous avez les passages de Romains 12 versets 2, 19 et 21 que j'aime particulièrement citer, et en particulier le verset
19, où le Seigneur Jésus nous dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez plutôt agir la colère. Bien sûr, nous comprenons ici qu'il s'agit de la colère de Dieu, car le Seigneur Jésus nous dit: à moi appartient la vengeance et la rétribution. Nous savons que Jésus va revenir et qu'il revient avec la rétribution pour ceux qui auront été méchants et qui auront choisi la voie du mal et du péché plutôt que la voie du bien, d'autant que nous savons qu'il est écrit en Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et je dirais également qu'il est hors de question que nous nous laissions aller à nous venger nous-mêmes. Alors on va laisser l'avion passer parce que je sais que ça rend mes propos inaudibles. Vous me voyez, désolé de devoir laisser l'avion passer, mais je sais que ça rend mes propos inaudibles. Voilà pourquoi j'ai été dans l'obligation d'interrompre mon propos. Donc, je vous disais, il est hors de question que nous tombions dans l'écueil d'aller nous venger nous-mêmes et d'aller commettre les pires actes, parce que très clairement, Dieu est là pour nous rendre justice et il est même écrit dans le psaume 18, que je vous invite à lire, depuis le verset 18 jusqu'à les versets 17 et 18, 26 à 28 et 47 à 41. Qui dit: vive l'Éternel mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur. Donc il s'agit de laisser Dieu nous rendre justice et laisser Dieu, s'il y a lieu, de nous venger, mais de surtout pas devenir ni violents ni quoi que ce soit. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes, mais plutôt à laisser Dieu nous venger, car il est écrit, comme je disais, dans le psaume 18, toujours versets 26 à 28, que Dieu, avec celui qui est bon, se montre bon, avec celui qui est pur, se montre pur, mais avec le méchant et donc avec le pervers également, Dieu agit selon sa perversité, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. D'autant qu'il est également écrit en Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Car Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal et le méchant n'a pas sa demeure auprès de Dieu. Et gloire à Dieu pour cette réalité, c'est le psaume 5, verset 5 qui nous en avertit. Bien sûr, après le psaume 5, verset 5, vous avez aussi le psaume 7, verset 2 jusqu'à 18, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Vous avez également Ésaïe 30, verset 18, qui nous dit: cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vous avez aussi Luc 18, verset 7, qui nous dit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'en dira-t-il à leur égard? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il est même écrit ensuite: et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien sûr, cela signifie, c'est un peu comme si la question qui nous était posée en réalité, c'était: quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est une très bonne question à méditer, à laquelle je ne vais pas répondre, je vous laisse répondre. Je vous laisse vraiment y répondre, méditer dessus et y répondre. Et je reviens à mon propos sur la justice, car il est écrit en 2 Corinthiens 9, verset 9, il a fait des largesses, il a donné aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Il faut savoir que la justice de Dieu donc existe pour toujours, d'autant que le psaume 11, verset 3 nous dit bien: son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Donc elle durera pour toujours, comme vous pouvez le comprendre. Et n'hésitez pas à lire également toujours ce passage que j'ai l'habitude de citer en disant que je suis en admiration, que je suis émerveillé, ébahi, subjugué par la gloire de l'Éternel mon Dieu et par la splendeur glorieuse de son règne. Eh bien, le passage qui le mentionne, c'est le psaume 145, versets 8 à 21. Vous avez aussi 1 Jean 2, verset 1, que j'ai cité tout à l'heure. Romains 8, verset 1 à 39, que je vous invite à lire, dont je cite les passages les plus importants. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc je citais tout à l'heure, Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Et bien sûr, Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en Jean 8, verset 36,
Si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. D'autant qu'il est écrit, le Fils Jésus-Christ, bien sûr, qui est celui qui nous affranchit, nous délivre, nous libère, nous guérit de toute forme d'enfer, de maladie et tout ce qui va avec. Et toute la gloire revient à Dieu, de toute forme de souffrance. Et merci Seigneur pour ça et qui restaure aussi nos vies. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. D'autant qu'il est écrit en Romains 8, verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et je pense d'ailleurs ainsi à un pasteur qui disait très souvent, voyez mes frères et sœurs en Christ comme un sujet de joie complète. Toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. C'est un passage de la parole de Dieu, je crois qu'il est en Jacques. Je me trompe peut-être et pour ne pas faire d'erreur, je préfère ne pas le citer. Je préfère continuer directement en Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 31, où il est écrit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, je vous le dis, personne, car personne ne peut être plus fort que Dieu, qui est le plus fort, et ne peut s'opposer à la toute-puissance de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Et Romains 8, verset 33 nous le dit bien, qui accusera donc les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie? Et verset 34, qui les condamnera, puisque Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour nous, lui qui est notre avocat et le meilleur des avocats, et toute la gloire lui revient. Et donc nous pouvons dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, c'est-à-dire dans toutes ces épreuves auxquelles nous sommes soumis, toutes les épreuves et situations problématiques de nos vies, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ nous conduit jusqu'à la victoire, à toutes les victoires de nos vies. Et que c'est bien sûr Dieu qui nous a aimés et qui nous a aimés, le premier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire nous lui en revient. Vous avez aussi le psaume 103, verset 6, car l'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. C'était bien ce que je vous disais tout à l'heure et je lui rends grâce et gloire pour ça. Tous les opprimés, la veuve, l'orphelin, le malheureux, le pauvre, tous ceux qui sont dans la souffrance, l'abattement, qui ont le cœur brisé. Et je pense également ainsi au psaume 34, verset 5 à 20 que je vous invite à lire, mais notamment le verset 18 à 20 qui dit l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Là encore, je dis ce passage à ma manière, allez surtout lire de grâce comment il est écrit, comment il est textuellement écrit. Le psaume 119 que je vous invite à lire depuis le verset 105, le verset 130 et également le verset 142 qui dit ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Le verset 119, verset 144. Pardon, le psaume 119 toujours, mais verset 142 que j'ai cité tout à l'heure et maintenant 144. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi, ô Éternel, mon Dieu, l'intelligence afin que je vive et bien sûr que j'observe tes ordonnances, que je garde tes statuts. Le psaume 33, verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et il est même écrit au psaume 100, verset 5. Que la bonté et la fidélité de l'Éternel notre Dieu durera toujours. Je le dis à ma manière, et sa miséricorde aussi. Je le dis à ma manière, encore une fois, allez voir comme ces passages sont textuellement écrits. Vous avez le psaume 37, verset 6, le psaume 112, verset 2. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Et bien sûr, il s'agit ici de la justice de Dieu. Osée 10, verset 12, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de rechercher l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Gloire à Dieu pour ça. Vous avez Ésaïe 26, verset 10 qui nous précise, et je trouve que c'est un passage à méditer, que si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice, il n'apprend pas la justice. Bien au contraire, au lieu de se livrer au bien, s'il avait compris la justice, c'est ce qu'il ferait, il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu, ce qui est très grave. Vous avez ensuite Ésaïe 28, verset 6. Et je vous cherche un passage que je trouve être en corrélation avec ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et le fait de surmonter le mal par le bien et de toujours choisir de dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, de toujours choisir de faire le bien
plutôt que le mal, puisque nous savons quelles en sont les conséquences néfastes sur la vie. Tant et si bien que le psaume 34, verset 13 à 20, nous dit donc au verset 13, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de toute parole trompeuse, qu'il s'éloigne du mal sous toutes ses formes et fasse le bien, qu'il recherche et qu'il poursuive la paix, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs, alors que quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et je dis vraiment gloire à Dieu pour cette réalité. Et pour continuer et terminer, vous avez aussi le passage de Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel, notre Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et donc le bien, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec l'Éternel ton Dieu. Ce qui me ramène à Deutéronome 31, verset 8 aussi. Et également à un passage d'Ésaïe, je crois que c'est en Ésaïe 55, qui dit que ce que l'Éternel désire, ce n'est pas la destruction et la fin du méchant, mais c'est plutôt qu'il se détourne du mal et donc de toute forme de mal, et qu'il pratique la justice et donc qu'il pratique le bien. Zacharie 7, verset 9, ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Sophonie 2, verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, et peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère. Et bien sûr, il s'agit ici de la colère de Dieu, et un passage très intéressant sur la question, c'est le proverbe 11, verset 4, que je vous invite à aller lire. Et vous avez aussi un autre proverbe que je suis en train de vous chercher, qui est le proverbe 9, verset 10, qui nous dit, alors je laisse juste apparaître, voilà le proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Et je rends grâce et gloire à Dieu là encore pour cette réalité. C'est un proverbe très cher à mon cœur. Et vous avez pour terminer Apocalypse 15, verset 3, Apocalypse 16, verset 7. Je rappelle Matthieu 5, verset 1 à 12, dont le verset 6 que je vous ai cité tout à l'heure, juste pour rappel. Romains 4, verset 3, qui me paraît être un passage très important, qui dit « Car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Vous avez aussi Galates 6, versets 7 à 10, qui dit au verset 7 que l'on ne vous y trompe point, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et verset 9, ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, si ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense, bien sûr, une grande récompense de la gloire de la part de l'Éternel, et toute sa gloire y est démontrée, bien sûr, car Dieu récompense toujours ceux qui s'attachent à faire le bien, qui font des efforts pour faire le bien et non le mal, et se détourner de toute forme de mal. Et je terminerai sur la question de la justice de Dieu avec ce passage là aussi cher à mon cœur, Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, à la notion de justice de Dieu est rattachée aussi la notion de foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Et je ne pouvais donc pas aborder la question de la justice de Dieu sans aborder et vous donner quelques passages sur la question de la foi également, donc de la foi en Jésus-Christ. Car il est écrit que c'est la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr, qui sauve. Enfin, la foi en Dieu, et que c'est la foi en Dieu qui justifie,
puisque vous avez le chapitre tout entier de Romains 4 qui parle de la justification par la foi, et bien sûr, donc il s'agit ici de la foi en Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. En Romains 5, et le chapitre tout entier de Romains 5 parle des fruits de la justification par la foi. Un autre passage qui est très intéressant et qui nous donne une très bonne définition de la foi, c'est Hébreux 11, versets 1 à 11 et jusqu'au verset 40, si vous avez le temps de le lire dans son entièreté. Et le verset 1, donc je disais, nous donne une bonne définition de la foi, que je vais vous lire maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Alors, pour revenir à ce que je vous disais, et pour continuer toujours avec ces deux notions, quelques passages sont à rajouter en complément. Vous avez le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14 qui nous dit avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Le psaume 35, verset 1 à 3 et verset 27. Le psaume 25, verset 1 à 6. Le psaume 27, verset 1 et 13. Et même le psaume 27, verset 1 à 5 et le verset 13 également. Lamentation 3, verset 22 à 26. Le psaume 31, verset 3. Le psaume 35 que j'ai cité tout à l'heure, mais 1 à 6 cette fois-ci. Le psaume 36, verset 6 à 7 et verset 10. Le psaume 9, verset 8 à 11. Et je vois verset 37. Je ne me rappelle pas avoir... non, ça me paraît bizarre. Et ça doit être une erreur ici. Hein. Désolée. Je vais plutôt passer au psaume 38, verset 13, le psaume 62 que j'ai lu tout à l'heure, verset 13, le psaume 64, verset 11, j'ai oublié de citer le psaume 29, verset 11, le psaume 16, verset 11, Jérémie 29, verset 11 à 14, le psaume 68, verset 19, 20, 21 et 31, le psaume 140, verset 1 à 2, 1 Pierre 3, verset 9, Deutéronome 31, verset 8, que je vais citer, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. Je vais citer à ma manière et lire comme c'est écrit. Deutéronome 33, verset 12, Josué 1, verset 5 à 9, Ésaïe 59, verset 1, 60, verset 1, 61, verset 1, 2 et 3, le psaume 22, verset 10, 22 et 23, et je crois vous avoir dit tout à l'heure, Zacharie 8, verset 18. Juste une précision, le passage de Romains 4, verset 3 que j'ai cité tout à l'heure qui dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, est confirmé par Jacques 2, verset 23 et aussi par Genèse 15, verset 6 qui nous dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et j'ai pris le temps de vous citer ce passage-là de Genèse pour vous montrer que c'est réel. Ces 413 versets sur la notion de la justice commencent bien depuis Genèse, notamment Genèse 15, verset 6 que je viens de vous citer pour aller jusqu'au livre de l'Apocalypse. Donc je vous souhaite donc bonne lecture. En terminant, par vous rappeler deux passages également qui me paraissent très importants dans le cadre de la foi. Même trois passages. Vous avez Philippiens 4, versets 4 à 21 que je vous invite à lire, dans les versets 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ », qui bien sûr est celui qui nous fortifie et qui nous rend capable d'accomplir toute sa volonté, toute la volonté de Dieu et toute la gloire lui en revient. Le verset 7 par lequel je vais terminer tout à l'heure, Marc 9 verset 23 qui dit que tout est possible à celui qui croit, et bien sûr c'est celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde.